J'étais coupable de faire cela à l'époque. L'ancien, quoi, tu sais, tirer, et tu tirais essentiellement ici, puis tu essaies de pousser ta poitrine vers la barre, pensant que faire quelque chose où tu te baisses simplement à travers le poids et tu rates cela sur les bons fruits de la gamme complète de mode. Salut, c'est Johnny Shrive, j'ai des promos bébés à partager sans filtre. Bienvenue dans un autre épisode de Coaching Up. Aujourd'hui, nous coachons Jesse James et Anthony Mantello. Cette vidéo est en fait sur la chaîne d'Anthony Mantello, allez donc la voir. C'est l'entraînement sur la route pour devenir professionnel avec David Laid et Jesse James West. Maintenant, Anthony est dans sa préparation qui arrive à sa fin. Il a l'air vraiment bien, j'espère toujours pour ce gamin. Je suis sûr qu'il va obtenir sa carte pro à un moment donné, je ne sais pas quand, mais il va l'obtenir de toute façon. Je vais passer en revue cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses que je vois dans celle-ci. C'est un entraînement du dos où je veux un peu décomposer les choses, les rendre un peu plus claires et en quelque sorte, vous savez, dissiper la confusion dans l'air à propos de certains de ces mouvements. Alors passons à la suite. Nous allons maintenant écouter. D'accord. Donc, nous avons quelques rangées penchées avec le Smither Shins qui est génial à refaire. Maintenant, nous regardons simplement Jesse et Anthony. Et encore une fois, vous regardez différents ensembles. Nous allons vérifier quelques éléments à ce sujet. Je n'aime pas que nous zoomions, mais regardez la différence entre son ensemble et regardez la différence entre l'ensemble de Jesse. Maintenant, j'allais regarder Jesse à nouveau. Il arrive à un point où il commence à saccader à la fin, essayant de tirer le poids vers le bas. Juste ici, j'étais coupable de faire ça à l'époque. L'ancienne, vous savez, tirer, et puis vous tirez essentiellement ici, puis vous essayez de pousser votre poitrine vers la barre, pensant que cela fait vraiment quelque chose, alors que vous vous abaissez simplement avec le poids et vous manquez les bons fruits de la pleine amplitude de mouvement. De toute façon, quand nous faisons des rangées penchées, je veux essentiellement que vous traitiez cela de la même manière qu'un soulevé de terre à jambes raides en termes de posture, d'accord? De toute façon, donc ce que je veux faire, c'est de marcher jusqu'à la barre. D'accord, je vais me pencher. Même si vous savez, si le poids est ici, il est ici, presque comme un tirage au rack, je suis ici, mais je ne veux pas arriver ici. Ensuite, essayez de le retirer en vous positionnant comme pour un soulevé de terre afin de soulever le poids. Le tirer en arrière et me lever. Maintenant, mon levier va venir de ma posture étant ce look de soulevé roumain. Donc, je bascule essentiellement mes fesses en arrière et mon talon. Donc, vous pouvez voir d'ici tout le chemin, maintenant, quelques indices que vous pouvez comprendre tout de suite, c'est si vous ne sentez pas vos ischio-jambiers et fessiers extrêmement tendus, quelque chose se passe. Numéro 1, vous êtes probablement arrondi. Ici, 2, vous êtes probablement sur vos orteils de cette façon. Et 3, vous ne basculez probablement pas assez pour mettre le stress sur vos fessiers, car c'est là que notre levier va être. Donc, quand nous sommes ici, tirant, nous sommes, d'ici, nous sommes en bas. Nous souhaitons principalement nous relaxer. Et ensuite, nous voulons tirer. Maintenant, si vous regardez quand je tire plus lentement, je me tire presque vers la barre. Mais mon derrière fait comme ça. Exact, mes orteils touchent le sol. Je m'accroche et me tire d'ici. Je ne tire pas puis fais ça. Et j'essaye de mettre le poids là. Mon objectif principal est de rapprocher ma poitrine de la barre en la tirant vers elle. Anthony fait un très bon travail en ouvrant la poitrine, ce que nous voulons faire. Nous voulons tirer cela en arrière ou nous voulons que nos omoplates se rétractent. Nos trapèzes vont rapprocher ces omoplates d'ici, mais nous voulons aussi que notre poitrine fasse cela à nouveau. Nous voulons que nos épaules passent de là à là. Nous tirons. Nous pouvons aussi garder cette position pour les moins avancés. Nous pouvons rester verrouillés comme ça et ensuite tirer jusqu'ici, ce qui est bien si vous voulez un peu plus de cette rétraction de l'omoplate. Allez en pronation et tirez un peu de pronation et tirez lorsque vous tirez, mais évitez de tirer, puis essayez de vous abaisser jusqu'à la barre. Cela ne vous apporte absolument rien. Vous perdez environ un pied de répétition en l'amenant ici et en essayant de vous abaisser. Alors utilisez la machine qui est géniale, mais ajoutez un poids que vous pouvez utiliser. Ça va épuiser votre forme. Ayez le poids qui va briser votre forme en quelques répétitions. C'est plutôt inutile, non? Nous voulons être un peu plus comme Anthony. Tirez ses épaules en arrière, torse ouvert, n'est-ce pas? Restez engagé en maintenant une colonne vertébrale et un cou aligné. Alors assurez-vous de juste regarder vers le bas. Ne regardez plus dans le miroir. Vous sentez le poids, n'est-ce pas? Vous devez vous surveiller.
C'est un mouvement cool, j'aime le voir faire. Je vais passer en revue ce mouvement avec vous les gars, mais c'est un mouvement très mal compris. Je le vois fait tout le temps et les gens ne comprennent vraiment pas quel est le but de cela. Et je vais vous montrer comment cela peut aider beaucoup de culturistes aussi. Mais encore une fois, quelques points rapidement. En ce moment, je peux dire qu'il serre un peu le banc, donc va avoir une sorte de valgus du genou là-dedans. Mais regardez à nouveau comment il tient ça. Tiens le truc, ok. Arrête d'être mignon avec tes mains. Tiens, serre ce truc, d'accord? Peu importe que tu aies un truc chic ou autre, je vais passer en revue certains de ces aspects en termes de prise dans un instant. Mais pense à tes mains comme à tes pieds. Si tu veux courir solidement, si tu veux avoir une bonne base en termes de course, de marche ou de mobilité, être agile, quoi que ce soit, pense à tes chevilles. Si tes chevilles font cela, si tes pieds font cela, quand tu essaies de faire quoi que ce soit, tu tomberais probablement partout. Alors ne pense pas que cela ne manipule pas le reste de la traction ou de la poussée ou quoi que tu fasses en termes de progression de quelque manière que ce soit. Laissez-moi vous donner rapidement quelques conseils sur la prise, d'accord? Nous avons 3 types différents de prises ici, d'accord? Premièrement, si nous allons limiter, nous le tenons ça. Pas 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 ça. Vous utilisez vos mains et vous agrippez ici. Vous avez votre poignet traditionnel à l'ancienne. Vous le tenez comme ça se pose juste ici sur la paume de votre main. Nous ne le voulons pas ici car vous ne le tenez plus vraiment dans votre main. Il n'y est plus. Il doit être ici et ensuite serré autour. Nous sommes ici maintenant. Si vous voulez faire comme une fausse prise ou une prise de singe, peu importe comment vous l'appelez, et faire un peu l'un de ces trucs, c'est bien, mais assurez-vous qu'il est ici et non pas comme ça. Ceci n'est pas acceptable. Cela signifie que vous perdrez rapidement votre force dans l'avant-bras. Peu importe, tu n'es pas un sacré singe. Utilise tes pouces sacrés, ok? Mais encore une fois, même quand je suis au-dessus, mon pouce est toujours là pour aider, n'est-ce pas? Je ne suis pas comme ça, je ne fais pas ces choses et j'ai déjà vu cela se produire auparavant. Maintenant, nous avons ceux-ci. Maintenant, j'ai vu, beaucoup de gens ont vu probablement utiliser ceux-ci auparavant. Si vous ne l'avez pas fait, c'est la même chose. Ceux-ci, ils sont faits pour que vous puissiez avoir une meilleure prise. Sans utiliser votre pouce, mais vous tirez essentiellement ici. Et souvenez-vous, c'est ça, ce n'est pas ça. Il n'y a pas le but de ceci est maintenant inutile parce que c'est pour cela que c'est fait pour vous. Ce n'est pas fait pour vous faire ça. D'accord? Ou je ne veux pas que mon articulation soit au-dessus de ça. Je ne veux pas que mon articulation soit comme ça. Ce n'est pas ici, c'est ici. Juste, et ensuite il se pose avec mon poignet à fleur de mon poignet. Cette partie du mouvement est vraiment amusante à faire. C'est avancé. Et je dis que c'est avancé parce que si vous ne pouvez pas faire un rang comme celui-ci correctement, ne commencez pas à faire des mouvements fantaisistes et tels. Fantaisiste. Le but est vraiment d'obtenir une belle compression tout le long. Rappelez-vous que nos dorsaux se connectent essentiellement. Ceux de Terry sont majeurs. Les miens sont dorsaux. Ils se fixent essentiellement comme nos aisselles. Donc essentiellement ici, sur notre épaule. Et ensuite, ils se fixent à quelques côtes, descend tout le long, se fixe directement dans notre hanche ou vraiment crête, peu importe comment vous voulez l'appeler, si vous voulez juste, vous savez, votre hanche, d'accord? Il est attaché ici en bas. Donc ce que je veux faire, c'est tirer. J'essaie de tirer tout le chemin jusqu'en bas. Ce que je veux faire, c'est que je veux forcer ma dépression de l'épaule pendant que je suis ici et que tous ces gars sont ici. Je veux pousser mes coudes vers le sol. Donc, quand je tire, mes coudes descendent. Je ne veux pas qu'ils montent. Tirer vers le haut n'a aucun intérêt. Maintenant, si je veux que mon trapèze moyen, mes trapèzes supérieurs, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, travaillent, je vais tirer jusqu'ici, d'accord? Ici, le coude va venir pour le tirer ici. Je ne veux pas être dans cette position ici en bas et faire ça. Inutile. Nous voulons pousser ici en bas. La raison pour laquelle j'ai dit que c'est un très bon mouvement à faire pour les culturistes est à cause de quelque chose. Si vous faites un double biceps de dos et que vous êtes comme ça et que vous faites l'un de ces mouvements pour montrer votre arbre de Noël et ensuite vous vous ouvrez où vous êtes ici et ensuite vous vous ouvrez, vous travaillez là-dessus maintenant. Encore une fois, vous êtes rentré ici et vous tirez bas.
Vous faites un tirage à la poulie basse pour faire ressortir l'arbre de Noël, les érecteurs. Donc c'est un très bon mouvement à faire pour les culturistes. Encore une fois, pour rendre cela plus optimal, pas nécessairement optimal, juste pour vous l'expliquer, ce que nous voulons faire, c'est d'accord, mon dos est arrondi. D'accord, vous allez dire, votre dos est arrondi? Oui, c'est le cas. Il est arrondi, mais mon tronc ressemble à ceci. Je contracte mon tronc tout le temps. Donc, quand je tire ce poids, je garde ma tête baissée, les pieds sont plantés. Je pousse vraiment dans mon tronc. Je pousse mon tronc comme si j'étais constipé ou quelque chose du genre. J'essaye de pousser cette merde dehors. Ou alors, j'attends vraiment que quelqu'un me donne le plus gros uppercut dans l'estomac, donc je le tends fort ici. Et ensuite, les coudes tirent. Et ensuite, je tire dedans et serrer ici. Laissez-moi sortir dedans, puis tirer, serrer pour essayer de me laisser sortir complètement. Et ensuite, je tire bien dedans. Et cela va vraiment toucher le bas du dos beaucoup plus et tirer dedans. C'est ainsi que nous voulons effectuer celui-ci. C'est à partir d'ici et tirer dedans et en poussant ses épaules vers le sol. Donc, pensez toujours, poussez les coudes vers le sol pour fixer les épaules et tirer en arrière. Vous le sentirez davantage le long des épaules et un peu dans le bas du dos. L'engagement de nos érecteurs peut causer des douleurs au dos, non pas à cause de l'hyperextension ou d'un dos arrondi, mais parce que nous isolons et exposons cette zone. Nous la faisons ensuite travailler plus dur en engageant notre tronc. Donc, si certains d'entre vous veulent aller là-bas et essayer cela, prenez une main comme celle-ci et mettez-la sur votre dos et vous allez avoir une toux correcte ou dite pousser ou tirer. Vous pourriez vous retrouver lorsque vous dites pousser ou tirer, vous ne pouvez pas dire pousser ou tirer sans votre abdominaux se contractant. Et lorsque vous faites cela, vous pourriez trouver le dos aussi bien aussi vos érecteurs commencent également à se contracter. Donc encore une fois, quand nous contractons notre noyau, nous ne contractons pas seulement cela, mais nous contractons également notre érecteur, ce qui va nous donner beaucoup plus de stabilité dans notre torse. Vous pouvez faire la différence entre un véritable culturiste et un influenceur qui fait de la musculation. Tout le monde peut faire de la musculation. Anthony Mantillo est un véritable culturiste. Jesse James fait de la musculation comme n'importe qui d'autre qui est dans une salle de sport. En essayant de changer leur physique, fait de la musculation. Si vous n'avez pas traversé le processus de changement de votre physique en plein régime jusqu'au point où vous vous sentez comme une merde absolue, et parce que vous vous sentez comme une merde, vous savez que vous avez vraiment l'air bien, probablement étrange à penser, c'est en fait de la musculation, monter sur scène, être fatigué, déshydraté, bla 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 bla, faire vos pauses, routines, et ainsi de suite. N'aimez pas ça, mais vous savez ce que je veux dire. C'est gênant. Enfin, c'est un culturiste. Quelqu'un qui fait ça et qui participe à des compétitions est un culturiste. Ceux qui modifient leur physique font de la musculation, ce qui est bien. Assurez-vous juste de comprendre la différence. Regardez simplement comment vous pouvez voir l'intention qu'Anthony a. Il a toujours un plan et une intention derrière chacune de ses actions. Il a un plan et une raison d'agir ainsi. Il bouge ainsi pour une raison spécifique. On pourrait dire que c'est quelque chose de très étrange. Il est vraiment superbe et bravo à Jesse pour son physique incroyable. Donc, bravo à lui. Mais c'est quelqu'un que je regarde si je cherche, quelqu'un à suivre ou en termes de culturisme, tu suis ces deux gars. Ce sont de super gars, entrepreneurs, incroyables, David League. Ce sont tous de bonnes personnes. Encore une fois, spécifiques à la musculation et ce qu'ils n'ont même pas dit tout le long, n'est-ce pas? Et dans tout ce chemin, juste pour revoir ce mouvement ici, et je comprends, les gens se trompent tout le temps. Et ce qui est cool, c'est que je vais prendre quelques indices de mon garçon Mike Van Wyck. Alors, regardez mon garçon Mike Van Wyck. Oh, nous devons resserrer ces choses. Mike Van Wyck de Wiki Nutrition. Je suis désolé, Wiki Training sur YouTube, allez le voir. Beaucoup de choses qu'il dit sont vraiment cool. Nous parlons la même langue. Il simplifie les choses en des termes très, très, très simples pour que vous compreniez quand nous faisons ce mouvement. Ce que nous voulons faire est comme, oui, si vous êtes un débutant, nous voulons que ce soit, vous savez, pad sur, vous savez, poitrine sur pad ou, vous savez, juste au-dessus de votre sternum, vous poitrine vers le haut à partir d'ici. Et puis nous voulons juste, vous savez, tirer en arrière et nous maintenir dans une belle position ici. Et 4, droit, nous ne faisons aucun type de protraction. Nos scaps sont déjà un peu rétractés et nous tirons, nous maintenons cette position.
C'est votre position de débutant. Si j'allais faire cela de quelque manière que ce soit un rameur assis sur une machine à charge ou un rameur assis sur une, vous savez, machine à câble, rendant cela plus avancé, cependant, pour vraiment en termes de, vous savez, quand certaines personnes sont comme « mec, j'ai besoin de rendre mon dos plus épais » ou « je veux vraiment travailler sur l'épaisseur du dos ». Le juge a dit que je manque d'épaisseur dans le dos, n'est-ce pas? Et ce dont nous parlons, c'est la partie arrière de votre corps, de votre dos en gros, qui vous fait paraître plus épais, plus large, pas plus large. Donc, regardez vos trapèzes, vous faites ressortir vos rhomboïdes. Pour travailler les deltoïdes postérieurs, nous allons nous concentrer sur la rétraction des omoplates. L'objectif est de rétracter les omoplates au maximum. Pour cela, nous allons accentuer la protraction en poussant vers l'avant. Plus on pousse, plus le corps est sollicité pour cette zone musculaire. Mes scapulas doivent se rétracter, se tirer en arrière, puis ramer, n'est-ce pas? Donc nous faisons le premier mouvement, vraiment, nous faisons ceci, n'est-ce pas? C'est la première chose que nous faisons, c'est ici, n'est-ce pas? Et puis nous sommes ici, et puis nous ouvrons, n'est-ce pas? Donc la première chose que nous faisons est la traction de la scapula, et ensuite nous faisons le reste de la traction, n'est-ce pas? Et puis nous nous laissons à nouveau, nous voulons pouvoir courir librement ou couramment à travers nos épaules. Nous devons être capables de faire cela et de tirer et d'avoir le contrôle sur le fait de le faire sans, je ne sais pas, paraître simple. Certaines personnes font cette merde et elles sont comme, elles ne comprennent tout simplement pas. Et tu vois ce que je veux dire? C'est soit beaucoup de ça, soit beaucoup de ça. Je suis juste en train d'exagérer à mort, ouais, mais ça arrive. Je le vois tout le temps à la salle de sport. Avoir une intention lorsqu'on soulève des poids est important. C'est la différence entre la musculation et sa pratique active. Ceux qui ne pratiquent que la musculation active peuvent s'inspirer de ce que nous faisons, car nous construisons littéralement notre corps. C'est ce que nous allons faire sur scène. Nous allons changer notre physique. Nous le faisons au niveau le plus extrême, vous savez. Nous ne le faisons pas seulement pour aller à la plage et bien paraître, mais encore une fois, en le faisant, nous avons l'air bien. Quoi que vous fassiez, faites-le avec intention. Alors nous allons nous projeter à partir d'ici. Mon noyau est toujours engagé. Et encore une fois, quand je me projette, je ne me laisse pas juste aller. Je ne laisse pas cette chose me tirer et me faire tomber ou me vider sur cette chose. Ici, ce n'est pas ce que je veux. Je veux me pousser et ensuite tirer. Donc quand je pousse, mon torse est réellement engagé. Donc ceci est réellement activé et ne reste pas ici un peu affaissé, comme ça. Et vous vous levez comme « Oh mec, je faisais des rangées de T-bars, mon sternum me tuait l'autre jour. » C'est comme « Ouais, parce que vous les gars êtes sur des T-bars ou n'importe quel genre de support de poitrine, juste un peu affaissé. Vous voulez engager votre noyau puis pousser. Parce qu'en engageant mon noyau et en poussant, vous pouvez l'entendre. Je suis solide sur cela, mais je suis complètement, vous savez, étendu d'ici. Donc, encore une fois, en repoussant, puis nous tirons d'abord les scapes, puis le reste, puis en montant, donc tirer d'ici. Et en haut, tirer et tirer en haut, tirer et en haut. Maintenant, nous n'avons pas à partir d'ici et tirer puis faire cette chose. Ramenez-le tout de suite parce que ensuite nous essayons de l'utiliser trop en arrière. Gardez votre estomac ou votre noyau sur le banc ou sur le coussin ici et restez engagé tout le temps et tirez ici. Ici, serrez et contrôlez-le. Et c'est à peu près ça. Je pensais passer en revue cette vidéo. Je l'ai vue et je me suis dit que c'est une très bonne vidéo pour faire quelques mouvements très basiques. Mais vous savez, certains mouvements basiques se transforment en certains mouvements avancés en même temps. Et je veux juste un peu décomposer ces choses parce que beaucoup de fois, vous savez, les gars aiment ça. Des chaînes comme celle-ci sont super à regarder, bonnes pour vous motiver avant la salle de sport, mais elles laissent de côté beaucoup d'explications. Et c'est ce dont nous avons besoin. Vous savez, nous devons comprendre pourquoi nous faisons certaines choses ou avoir des choses décomposées pour que vous compreniez pourquoi ils font ces choses. Donc, de toute façon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, aimez, abonnez-vous et partagez. Soyez transparent et vulnérable. Visitez johnsheehy.com pour en savoir plus sur mon coaching. Réservez une consultation de 50 minutes 30. Après consultation, peu importe le forfait choisi, n'oubliez pas de cliquer sur la description ci-dessous pour obtenir des codes de réduction et des codes promo qui peuvent t'aider à sauver des vies ou à changer des vies pour le mieux. Utilisez mon code JohnnyDix pour 10% de réduction sur Blue Star Nutraceutical.
Suivez-moi sur Instagram et TikTok et envoyez-moi vos photos de progrès, vos photos d'entraînement et vos clips vidéo et je les reposterai pour vous parce que vous savez comment ça se passe. Le faire aiguise le faire car cela surchargera votre vie. En attendant, poursuivez la salle de sport. Peace.